En matière de gastronomie, la Chine est encore la tendance du moment. D'un côté, dim sum et nouilles deviennent des incontournables de nos repas, tandis que du côté des chefs, la tendance est à fusionner traditions françaises et chinoises pour le plus grand bonheur de nos papilles. Là encore, Tendance haut partage ses bonnes adresses. Fini les restaurants traditionnels anonymes avec aquarium et déco kitsch, les cartes où se marient sans distinction cuisine thaïlandaise, cantonaise et vietnamienne. Les nouvelles adresses chinoises qui s'ouvrent ces dernières années sont loin de l'image aseptisée d'antan. Ça correspondait sans doute à l'idée que se faisait un Français de la Chine, mais il n'y avait rien de très vif, de très frais, de très décoiffant. Et donc on retrouvait un peu le même goût, c'était presque interchangeable, c'était ouvert tard, ça coûtait pas très cher et c'est ce qu'on attendait d'un restaurant chinois jusque-là, quoi. C'est en 2008, avec les Jeux Olympiques, que la Chine s'ouvre véritablement au monde. Les Occidentaux voyagent et beaucoup découvrent un pays très loin de l'imaginaire édulcoré qu'ils s'en faisaient. De retour en Europe, ils tentent de retrouver ses saveurs de caractère. De nouvelles adresses s'ouvrent et créent le buzz. Loin du traiteur traditionnel et des raviolis aux origines douteuses, on trouve de nouvelles cantines. À l'image de Mitsu, petit restaurant de quartier qui doit son nom à une ancienne actrice hongkongaise. Mitsu, pour moi, c'est cette fameuse nouvelle formule, bien packagée, bien marketée. Il y a une véritable réflexion autour du design, il y a une personnalité derrière aussi, des produits fusion qui sont tout à fait bien formatés et composés pour un midi, pour des déjeuners sur le pouce. Une finger food à la chinoise, puisque la spécialité ici c'est le dim sum, ces petites bouchées vapeur aux multiples saveurs. C'est très fin et savoureux et ça se mange aussi bien au petit déjeuner qu'au déjeuner ou à 4 heures. On retrouve un petit peu ces goûts et ces valeurs de la cuisine chinoise un petit peu plus traditionnelle. On essaye de mixer les genres. On est exactement le bon exemple montrant ce renouveau et cet engouement pour la cuisine chinoise. En effet, rien à voir avec les raviolis servis chez les traiteurs traditionnels. Un succès qui s'explique par la volonté de reproduire une cuisine de rue à l'asiatique. Ce qu'il y a dans la rue aussi en Asie, c'est que la personne qui nous fait à manger nous tend la main et on reçoit d'elle quelque chose. Et le geste est sous nos yeux. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a cette fraîcheur et cette vivacité parce que ça vient d'être fait. Voir les plats se faire sous nos yeux, c'est justement le concept de ce nouveau restaurant traditionnel. Ce restaurant des pâtes vivantes a installé dans sa vitrine le cuisinier qui est en train de faire les pâtes. Et ça, c'est quelque chose qui change aussi, parce qu'il y avait jusque-là, dans l'idée de la cuisine chinoise, quelque chose qui nous était caché. Et que là, aujourd'hui, cette cuisine, elle peut se montrer. Pour moi, l'avancée gastronomique chinoise à Paris, c'est ça. C'est cette espèce de visibilité du geste et de passer de la main à la main, au lieu de passer de cuisinier anonyme en serveur anonyme, en restaurant anonyme, en plat anonyme. Une cuisine familiale et authentique. Ici, la propriétaire, Madame Coutin, a fait le choix d'importer les vraies recettes de sa région sans les franciser. Ça, c'est une cuisine sur de la route de la soie. C'est une façon de faire à la maison. C'est pas vraiment une façon de faire dans la professionnelle. Une cuisine du nord de la Chine où le riz n'est pas présent. L'aliment principal, c'est le blé. Ici, les plats sont composés de nouilles. Elles sont faites à la main et devant le client. Puisqu'on commence à connaître un peu mieux la Chine, on se rend compte maintenant qu'il y a des plats de Canton, du Yunnan, d'autres régions, de Sichuan. Et une fois qu'on commence à le comprendre, on peut avoir des envies beaucoup plus précises et d'aller dans un restaurant traditionnel, qui est un vrai restaurant, mais qui aura justement un rapport avec son terroir, en tout cas la cuisine d'origine, ses traditions. La cuisine chinoise ne se déguise plus et lorsque l'un des plus grands palaces asiatiques ouvre son restaurant à Paris, plus question de s'adapter aux goûts européens. C'est une chaîne asiatique qui a fait venir donc un décorateur chinois uniquement pour faire ce restaurant-là. C'est un chef qu'on a embauché également uniquement pour faire des dim sum et des plats de la région, c'est-à-dire des plats cantonais, avec en plus les moyens d'un palace. La cuisine est véritablement cantonaise, mais c'est dans le service que l'on retrouvera spécifiquement la tradition chinoise. Manger, ça peut être un plaisir égoïste, mais en Chine, c'est pas envisagé comme tel. Et au Shangri-La, ils ont décidé d'avoir un service qui met ça en valeur. Palace, c'est l'attention portée au client. Le souci du détail, c'est être toujours présent, avoir toujours un œil sur la table du client, toujours anticiper sur les demandes. On essaye de lui expliquer le déroulement du service, parce que c'est vrai que c'est un service un peu spécial.
Une pédagogie essentielle pour comprendre la subtilité des plats, mais également l'art de la table. En Chine, les plats n'ont pas d'ordre précis et sont partagés par tous les convives grâce à un plateau tournant. En Chine, une des choses impressionnantes aussi quand on mange, c'est cette maîtrise du gras et du croquant. Et dans le canard laqué, il y a vraiment cette manière en 2 services de montrer la capacité à avoir fait croquer la peau, conserver le gras presque intact en le rendant fondant. Il faut peut-être des palaces comme le Shangri-La, en tout cas pour qu'il y ait la discipline suffisante et un savoir-faire suffisant pour offrir aux Parisiens un mets aussi technique et aussi incroyable. Et aussi qu'on soit suffisamment en confiance pour manger du gras, juste du gras. Mise en valeur, l'image de la cuisine chinoise est aujourd'hui en pleine révolution. On assiste à l'essor d'établissements résolument tendance. Positionnée fusion food, Lily Wang est l'une de ces adresses glamour et sophistiquées. Les clients ne viennent pas chez nous comme dans un restaurant chinois traditionnel, dans la mesure où c'est vrai que ça reste un restaurant très branché et qu'il y a vraiment un mix entre ce côté tendance, branché, que ce soit au niveau de la musique, de la décoration et au niveau du service qui est en salle. Alors ne ratez surtout pas l'ouverture de l'échoppe chinoise au coin de votre rue. Une bouchée culturelle s'y cache peut-être.